que nulle part ailleurs. Je te dis vrai. Il y a les anges Jésus. Je te dis vrai. Il y a des anges de Dieu ici. Jésus. Amen. Amen. Parmi ces enseignements, ne sois pas distrait. Ça peut commencer dans les enseignements, mais finir comme Amen. Et si ça me le colle à ça peut commencer comme les enseignements, mais ça finit comme série prophétique. Et si le colle à massacrer comme Amen. Amen. Je déclare. Je vais déclarer maintenant. Je déclare que la lumière, maintenant chasse les ténèbres. Que les sorciers de ta famille t'ont placé. Il est même écrit que la lumière chasse les ténèbres. Et dans la loi de la nature, quand la lumière vient, la lumière chasse les ténèbres. De la même manière que la lumière chasse les ténèbres. De la même manière, les ténèbres te quittent. Amen. 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 Que la lumière brille dans ta vie maintenant. Je dis bien dans ta vie. Alléluia. Tu commenceras à sourire à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Quand je le vois là, là je deviens plus moi. Amen. Alléluia. Quand j'ai des divinités que j'aime, là c'est fini. Alléluia. Amen. Quand moi je prêche, tu vas voir mes signes une fois. Quand je fais comme ça, c'est que cela veut dire que je suis content. Amen. 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 Bien-aimé, ce qui est sûr, sur le plan prophétique, Dieu, 2024, si pas toi, moi ça commence déjà. Dieu commence à nous faire des grandes choses. Amen. Pourquoi il avait dit c'est l'année de l'élévation. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit non au Otis. Prêche l'air de l'ordre. Base la discipline. Et qu'ils écoutent seulement ce que leur guide dit. Pas le guide dit par terre. Et vous n'avez pas de guide. Il n'y a qu'un seul guide. Amen. 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 Et quand il dit courez, on va courir. Commence à te mettre d'abord ta vie en ordre. Avant de dire que Dieu ne s'occupe pas de moi. C'est pas dans mon église. Je n'ai pas vu cela dans d'autres églises. Et la salle est envahie. Et tout monsieur mamie. Si tu es sincère, hein, tu vas sentir que quelque chose se passe déjà. Tu vas sentir que non, une autre chose arrive. Amen. Je dis, à partir de maintenant, tu as toute chose calme. Amen. Mon cœur, calme. Amen. Tout devient calme. Tout devient Amen. Amen. Et quand tu vois la maladie qui arrive, qui te ronge même ton corps, sache qu'il y a une lumière à l'autre côté. Amen. Qui t'attend. Alléluia. Amen. Il est écrit
écrit, la guérison, alléluia, Amen. reposera sur ses ailes. Amen. Tu diras, pasteur, mais la maladie que moi j'ai, jamais de cela. Non, pasteur, moi je te dirais, il y a même des gens qui meurent de malaria. Toi tu as malaria, tu es guéri. Une autre personne avec ce malaria, il est mort. Alléluia. Amen. Pourquoi ça? Parce que tu es un arbre planté dans ma chapitre 4, chapitre 2, chapitre 4, verset 2, on dit ceci. On dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison reposera sur vous. Et Jean-Michel dit, et vous sauterez de joie, vous sauterez. Amen. Sauter de joie. Parce que Dieu va changer ta vie. Amen. Amen. Attends. Vous voyez, église prophétique. Le sang va s'accoler. Église prophétique. Le sang va s'accoler. Et l'église. Et le sang. Le quoi d'église qui chose à rater. Le lingue de glinde sauté. Dans l'église prophétique. Le sang va s'accoler. S'il y a des signes à faire, fais des signes. Ce qui est et le moment on te dit, on va dormir par terre. Tu vas dire que saute, tu sautes. L'église prophétique. Le sang va s'accoler. Quand tu ne bouges pas, tu ne restes pas. C'est ça. Amen. Amen. Vous avez vu ce jour-là pour les frères. Comment on avait détecté la mort dans sa vie? Pourquoi? À cause de ce qu'il dit. Amen. Mais quand il a fait ça, moi je l'ai regardé même. Moi j'ai regardé Iboye. J'étais concentré. Mais là, je l'ai vu. Soulève encore. Ça veut dire quoi? Mais soyez pas stérile. Ici, c'est le moment où Dieu va t'accorder ce que tu cherches. Amen. 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 Si tu es malade, c'est le moment de ta guérison. Amen. Si tu es malade, ou s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, pense à la personne. Amen. C'est le moment de la guérison. Alléluia. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison. Tu es un arbre planté près des courants d'eau. Oui. Amen. 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 La mort ne reviendra pas. Et même si la mort vient, tu seras ressuscité un jour. Amen. Et quand il y aura la trompette qui va sonner, Amen. Amen. Nous parlons de l'ordre dans la nature. Mettez-vous. L'ordre dans la nature. Mettez-vous. L'ordre dans la nature. L'ordre dans la nature. Vous voyez, ça ce sont mes stratégies. Quand je vois, là, je vous bénis. Amen. Amen. Bien-aimé, dans la nature, Dieu a placé l'ordre. Et c'est incontournable. C'est impératif. Amen. Amen. Mais attention. L'autre me dit, pasteur, mais inutile de prier maintenant ou de se donner à Dieu parce que je serai ressuscité un jour.
Parce que tu as dit que je vais ressusciter. Mais Jean avait dit ceci. Ah, pasteur, parce que tu as déclaré que nous serons ressuscités. Oui. Mais, pasteur, est-ce que c'est inutile maintenant de prier? Parce que je sais qu'un jour je serai ressuscité. Jean a dit, produisez des fruits dignes de l'évangile. Si tu es un arbre, produis des fruits dignes. Et des bons fruits. Il dit aussi, tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et déraciné. Oui, frère. Mais remarquez, nous prêchons sur l'ordre dans la nature. Il y a des arbres qui n'ont plus de vie. Pourquoi? Amen. Ok, ata elangeye boeme nzete ebotaka subu mate. Amen. Amen. Pourquoi? Prenons Galates. Pasteur, mais je comprends plus parce que vous parlez de fruits. Parce que moi, je suis un homme, comment je dois produire des fruits? Vous nous parlez de produits de fruits, mais nous sommes des hommes. Des humains. Dans Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 23, la Bible dit. Mais viens lire. Galates mitano mokabo zomi na motoba. Galates chapitre 5 verset 16 jusqu'au 23. Galates 5 verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accompliriez pas le désir de la chair. Point. Car marchez selon l'esprit et vous n'accompliriez les quoi? Les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Ok. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Voilà. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, tu as écouté, toi qui m'as posé la question. Donc pour hériter le royaume des cieux, si tu vis en désordre, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Amen. Ok. 22. Mais le fruit de l'esprit. Ah, voilà maintenant si tu veux hériter les siècles, écoutez maintenant les choses que tu dois désirer. Tu vois les mariages là que tu prends tout le match, Seigneur, donne-moi les mariages, c'est périmé. Ça va rester. Les choses qu'il faut demander, vraiment, c'est les choses d'en haut. Ok? Écoutez ça, ce que tu dois demander. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Bomoni. C'est là la sève
qui fait que l'arbre produise des fruits. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Amen. Amen. Là, il va produire des fruits en toi. Il va produire l'amour en toi. La paix en toi. La joie en toi. La patience viendra en toi. La bénignité sera en toi. Amen. Amen. Tu éviteras les œuvres de la chair. Parce que tu n'es pas seulement un être de la terre, mais tu es passagère sur la terre. Mais tu dois aller dans ton pays au ciel. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas ces choses-là, tu n'es pas dans l'ordre. Tu es dans les désordres. Amen. Amen. C'est que tu n'es pas en ordre. Amen. Amen. Et un jour on a vu Jésus qui avait faim. Et pendant qu'il cherchait quelque chose à manger, il n'avait pas trouvé. Il a vu un arbre. Il a dit, ah, je vais manger des fruits. Il arrive là-bas. Il y avait point de fruits. Et Jésus avait fait quoi? Il avait maudit directement l'arbre. Amen. Amen. Il a maudit l'arbre. Tu dois être utile dans l'œuvre de Dieu. Utile dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'es pas utile, parce que tu vis en désordre, comment Dieu va te donner des choses? C'est impossible. Amen. 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 Jésus doit t'utiliser quand il veut. Et que quand il vient, et qu'il trouve quelque chose à manger en toi. Alléluia. Amen. Sinon il va te maudire. Alléluia. Amen. Tu dois changer. Parce que Jésus a besoin de t'utiliser. Amen. Amen. Jésus veut que tu changes. Qui trouve en toi l'essence d'un bon chrétien. Où tu ne vivras plus dans les mal, dans les péchés. Amen. Amen. Tu dois produire la sainteté en toi. Sinon, même la petite sainteté qui est en toi sera enlevée. La Bible dit à celui qui a donné beaucoup, on retranchera aussi beaucoup. Amen. 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 Si Dieu donne beaucoup, quand il va retirer aussi beaucoup. Alors s'il voit que tu es vraiment utile pour lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va sceller. Il scelle et puis il te met dans la condition de la justification, de justifier. Amen. Amen. Produit des fruits dignes de l'évangile. Vous demandez trop à Dieu, mais vous ne vivez pas bien. Vous êtes consciente que vous ne vivez pas bien. Après quelqu'un vous commencez à injurier. On ne sait même pas si tu es chrétien ou si tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent nous non, mais sois quand même en ordre avec ce Dieu-là. Et Dieu va donner. Ce Dieu-là. Si je dis qu'il est fidèle, je sais il est fidèle. Quand il promet, il réalise. Dieu peut même te promettre. Mais si tu vis en désordre, chaque fois que l'ange vient, ça va toujours être répondu.
reporter jusqu'à 3 fois, Dieu dira non. Maintenant, on va la regarder si elle va se tenir debout. C'est comme ça que Dieu travaille. D'autres Dieu vit 5, d'autres Dieu place à 3, d'autres vit 5, d'autres même 7. Fini. Il laissera que jusqu'à ce que tu deviendras une bonne personne. Et puis il va te bénir. Il va te donner les mariages. Amen. Amen. Que la sainteté soit en toi. Amen. Amen. C'est pour cela il dit quand un démon sort d'un homme et part, si ce dernier ne balaye pas sa maison, ne met pas de fleurs à sa place, ne orne pas sa maison, le démon là va dire je vais encore prendre 7 démons. On va retourner dans ces maisons-là. Ces maisons-là, c'est où? Ton cœur. Amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que les choses que tu mets dans le cœur? Quand on prêche ici, tu ne mets pas ça dans le cœur. Alors que c'est ça, nous sommes à l'université du ciel. Ici, il y a GDG 3 pour aller. Maintenant, c'est ton problème à toi maintenant. Quand tu reçois la parole, tu fais quoi avec ça? Quand tu rentres dans la maison avant de dormir, tu fais quoi avec la parole? Amen. 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 Que Dieu te fasse grâce. Amen. Produisez vraiment des fruits dignes de l'évangile. Que Dieu trouve en toi l'intérêt de te bénir. Dieu a tout fait en ordre. Tout est en ordre. Et ce qu'il veut aussi, toi aussi dois être en ordre. Pour les gens qui me connaissent, je suis une personne en ordre et disciplinée. Et j'aime pas tout le monde qui n'est pas en ordre. Et avec mes enfants, pour qu'ils soient toujours en ordre. Moi, si je dépose quelque chose ici, je sais là où j'ai mis cela. Même seringue, même quoi que ce soit, je sais que et c'est comme ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois en ordre. Même toi-même, ta vie doit être en ordre. Amen. Amen. Dieu a tout placé en ordre. Mets de l'ordre dans ta vie, comme maman. Place de l'ordre dans ta vie. Tu sais que maintenant, là, chaque matin, je dois quand même lire la parole de Dieu. Je lirai chaque matin. Ne fût-ce qu'un chapitre. Je vais lire ça par jour. Et le soir avant de dormir, je dois quand même lire la Bible. Et puis je vais prier. Et fais l'effort. Au moins, c'est ça qui commencera à faire que les œuvres là de la chair commenceront à te quitter. Parce que tu commences à te rapprocher de la parole. Quand on se rapproche de Dieu, de plus en plus, le côté charnel va mourir. De plus en plus tu te rapproches de Dieu, de plus en plus la chair va mourir. Et tu n'auras plus la capacité de faire du mal. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut de l'ordre. Je pense que je me limite ici. Et je vais continuer
le vendredi, pour que le dimanche, tu dans l'ordre dans la société. Dans la société, je parlerai beaucoup de points. Là, je parlerai des mariages, je parlerai de l'ordre, du foyer, je parlerai de l'ordre. Vraiment, il y a écouter au Tiango Bongo. Ceux qui papa zaté nanda ok au tiboa cassette ayo quand même l'ordre dans le foyer. O a résister à ngopote atana ndaku ola na kalolenge ni molongo ekoko za na libota. Et comment papa doit réunir les enfants pour la prière? Kota lolenge ni tata ko sengisa bana pona babondeli. On parlera de tout ça parce que s'il y a pas de l'ordre, même si c'est tenu aujourd'hui là, atako bino bato bauti ko pamla malelo, tu vas perdre de la bénédiction là. Parce que Amen. Amen. Dans tout ça, je suis un peu en train de t'aider, de stabiliser, de fixer comment tu peux garder l'élévation que tu as. Parce que ce qui est vrai, l'ascension commence. Amen. Alors que je parle avec mes yeux spirituels, moi je ne vous vois plus. Je vois l'échelle qui monte. Et je vois comment vous montez. Je vois comment vous montez dans la joie. Je vois comment vous donc mais vous montez, nous montons. Amen, 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 amen. Et je vois, on a écrit l'ascension. Amen. Ah, et là vous matin. Ascension. C'est comme ascenseur. Ascension. Wow! L'ascension. Comme matin. Amen. Donc préparez. Préparez déjà. Donc on manquait qu'il te tait. Amen. Parce que je parle de l'ordre. Les anges viennent vite. Et chaque jour tu reçois la bénédiction. Tu rentres en paix. Tu vas dormir en paix. Lève-toi, on va prier, j'ai fini ma prédication. Amen. Alors que tu as écouté la parole de Dieu, tu vas maintenant prier. Dieu a montré d'abord que Dieu a créé d'abord l'homme à son image. Mais l'homme n'a pas l'ordre. Mais les arbres ont de l'ordre. Les animaux même ont de l'ordre. Mais pourquoi pas vous les hommes? Alléluia. Amen. Pourquoi pas toi? Que tu sois aussi en ordre. Et je vous dis ce qui est vrai. Dans quelques jours qui viennent, beaucoup vont aller à Dubaï. Amen. Oui. Ah, tant pis pour toi. Et tel lieu. Aujourd'hui, beaucoup. Et belé à Dubaï. Ça va. C'est que moi j'ai compris ce que j'ai vu d'autres personnes qui venaient chez moi pour dire papa ce que j'avais dit là et t'as compris. C'est que j'ai compris c'est quoi. Cherche même qu'il te fasse même des aventures, mais que je prophétise. Ça va arriver. Mais maintenant si je dis ce qui est vrai, il y aura des jeunes filles ici qui vont faire des points avec des marchandises. Amen. Et vous ne ferez pas de kinduma pour avoir de l'argent. De propre argent qui est pur. Et Dieu va vous élever. Dieu va vous bénir. Cette église, Dieu me l'a montré comment
gens vont voir. Amen. Amen. Dieu va vous élever. Retenez la vision que je vais devoir à la.